Toutes les équipes ont été constituées, ça y est, c'est parti, ils sont tous partis au travail. Maintenant, il reste plus que 48 heures pour faire les jeux, voilà, maintenant c'est au travail. Maintenant, nous, on a fait le travail, on les a réunis autour des doctorants, on a fait notre taf. À eux, maintenant, de brainstormer ensemble pendant toute la soirée. Hein, c'est le gros travail de ce vendredi soir, c'est se mettre autour de la table, mais littéralement en plus dans Gatherton, c'est de se mettre autour de la table et de réfléchir à partir de la présentation du doctorant qui a été faite mercredi soir, mais surtout maintenant à partir des questions qu'ils vont pouvoir lui poser, d'imaginer le jeu, le game design, la direction artistique, peut-être qu'elle viendra un peu plus tard, mais la première étape c'est vraiment d'imaginer le game design, les règles du jeu, qu'est-ce que va être, quel jeu, quel type de jeu faire à partir de ce sujet, comment de manière ludique on va pouvoir parler de ce sujet. Donc ça c'est la première grosse étape de ce vendredi soir. Généralement autour de 21h, 22h, il commence à avoir une vague idée, enfin une idée quand même, je dis vague, non, qui commence à se préciser un peu du type de jeu qu'ils vont essayer de faire, en fonction aussi des forces et des faiblesses des membres de l'équipe. Hein. Est-ce que le programmeur, ou les programmeurs sont novices, sont seniors, sont juniors? Est-ce que quel moteur ils sont en capacité d'utiliser? Ça va aussi driver un peu les choix de jeu, de type de jeu. Et puis, bien sûr, en fonction des compétences des graphistes, en fonction aussi de l'expérience du game designer, en fonction aussi peut-être des idées déjà de l'historien, peut-être, ou de l'historien, peut-être qu'ils ont déjà quelques idées en tête par rapport au traitement de leur sujet. Enfin, voilà, donc là, ça va être vraiment un mode brainstorming autour d'un tableau blanc, voilà. Et tout va popper. Vraiment, là, ils vont sortir toutes les idées possibles et imaginables, des bonnes, des mauvaises. Et le tout va être de faire le bon choix. Quelle idée sera la plus sérieuse, quelle idée sera la meilleure pour pouvoir réaliser ce jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause. Est-ce qu'on fait une petite pause? Je sais pas. J'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Non, on va directement aller dans l'espace Gator. On va en profiter pour le visiter un petit peu, parce que je voulais finalement pas présenter depuis le début du week-end. Donc on va visiter cet espace Gathertown, on va ensuite monter vraiment dans l'espace Game Jam, voir les équipes en train de travailler, ce qui permettra de faire un petit point sur les travaux de recherche, les sujets de thèse qui sont à l'origine de ces jeux. Pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, on va mettre en ligne, c'est prévu, la présentation des sujets, mais pour ceux qui n'étaient pas là mercredi soir et qui n'ont pas eu la présentation par les doctorants et doctorantes, on va faire le point un petit peu avec les sujets qui ont été proposés par nos chers doctorants. Le temps pour moi de retrouver ce doc, parce qu'en fait, je connais pas les sujets par cœur, et je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je voudrais surtout vous donner les intitulés exacts. Là, on était dans l'hémicycle, du coup, de la Halograin. Pour ceux qui connaissent pas... la Halle au Grain. Donc en fait, on a vraiment reproduit dans cet espace Gathertown un lieu emblématique de la ville de Blois et surtout un lieu emblématique des rendez-vous de l'histoire. Alors, on peut chercher, hein. Voilà, on va chercher Halle au Grain. Si je mets Blois, c'est plus simple. Vous allez voir, peut-être une petite image. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble la salle de conférence, ce qu'on appelle la salle de la Halle au Grain. Qui est un lieu, c'est l'hémicycle de la Halle au Grain, vraiment c'est un lieu emblématique de ce... Ouais, c'est parfait, il y a tout. Il y a toutes les images qu'il me faut, c'est parfait. Voilà. Hop, voilà. Donc on est dans cette salle-là. C'est vraiment une salle emblématique des rendez-vous de l'histoire de Blois. C'est là où il y a le lancement officiel. C'est là où il y a l'inauguration. C'est là également qu'il y a l'annonce tous les ans, le dimanche soir, de l'édition d'après, du thème de l'édition d'après, et donc lors de la cérémonie de clôture par le président du conseil scientifique. Donc vous pouvez remarquer vraiment une vraie ressemblance entre la salle telle qu'elle existe dans la ville de Blois et la salle telle que Solène Marty, co-organisatrice de cet événement, a vraiment essayé de reproduire dans cet espace en 2D, dans ce Gathertown, avec les différents... l'estrade bien sûr, avec les pupitres où on peut parler à absolument tout le monde dans l'hémicycle, les petites rangées de fauteuils rouges évidemment, et même les rideaux noirs hein, qui sont derrière, et on reconnaît le logo des rendez-vous de l'histoire juste ici. Donc il y a cet hémicycle qui est vraiment un lieu très important des rendez-vous de l'histoire, où les plus grandes conférences ont lieu généralement.
pour accéder à cette halo grain, alors là on a fait un tout petit tour de passe-passe, normalement on n'accède pas à l'hémicycle depuis la halo grain, mais nous on y accède par la halo grain. Alors, je vais ressortir pour faire le chemin dans le bon sens. Donc on est sur le parvis de la halo grain, voilà, vraiment, c'est à 7 ans, c'est l'épicentre, c'est le centre vraiment des rendez-vous de l'histoire, du festival des rendez-vous de l'histoire. Donc cette fameuse halo grain que vous pouvez voir juste ici, tac tac tac, je reviens sur la photo, voilà. Donc ça c'est le bâtiment tel qu'il existe dans la ville de Blois, et c'est là où il y a vraiment l'accueil administratif, c'est là où il y a le salon du livre du festival. Et en face, il y a aussi tous les bars et les bistrots où les historiens vont boire des coups le soir. Donc c'est vraiment l'épicentre de ce festival. Et vous remarquerez encore une fois, voilà, le travail exceptionnel de Solène pour essayer de reproduire en 2D ce bâtiment emblématique. Oui, voilà, que ça a du charme, que c'est cool, et franchement, on a l'impression d'y être. En tout cas, moi qui me rends au Festival de Blois tous les ans, j'ai l'impression d'être à la halo grain, sérieusement, voilà, on y est, il y a même les reflets dans le verre, etc. Bien sûr, on en a profité pour montrer et mettre un petit panneau pour tous les différents partenaires de l'événement, Lyon Game Dev, les Clionautes, l'association La Science Entre en Jeu, la région Centre-Val de Loire, et évidemment Histoire en Jeu, qui est partenaire, et même qui est à l'initiative de cet événement. Donc là, normalement, derrière ces baies vitrées, vous avez la halo grain, voilà, l'hémicycle de la halo grain, pardon, où on était tout à l'heure, et alors voilà, on s'est arrêté là, mais normalement, si on continue par là, voilà, et qu'on passait ces différentes barrières, on devrait voir, et on devrait accéder normalement à la bibliothèque Abbé Grégoire, lieu où se trouvera, l'espace Game Jam, le stand de la Game Jam. Donc c'est dans la bibliothèque Abbé Grégoire qui se trouve juste à côté de la halo grain, vraiment, on est juste à côté, on sort de l'un pour aller à l'autre. Donc on aura un espace dédié où vous pourrez, si vous venez à Blois, jouer aux jeux vidéo créés lors de la Game Jam, en compagnie et avec présentation des jammers, puisque une partie des jammers sont invités à venir à Blois, pour 2 raisons. La première, c'est que ceux qui font les jeux sont les plus compétents pour expliquer comment ils ont été faits, et les rendez-vous de l'histoire, c'est une université populaire, c'est un lieu de vulgarisation, c'est un lieu d'explication, c'est un lieu où on vient apprendre des choses. Et donc ça nous paraissait nécessaire de mettre les jeux déjà en libre service, évidemment, pour que les gens puissent y jouer, et pas juste lire le pitch et éventuellement voir une photo. Donc vraiment pouvoir jouer au jeu, mais pouvoir jouer au jeu en comprenant comment ils ont été faits, et donc faire de la pédagogie autour des métiers du jeu vidéo et de la conception de jeux vidéo. C'est un des objectifs de cet événement, que de faire de la vulgarisation sur la conception des jeux vidéo. Donc, qui de mieux pour expliquer comment les jeux ont été faits que ceux qui les ont faits? Donc on invite des jammers. Et la deuxième raison de les inviter, c'est que ces jammers, pour la très grande majorité, on aura l'occasion d'en parler dimanche, je pense, ils y connaissent rien à l'histoire et à la science historique. Ils ont des connaissances historiques parce qu'ils ont été à l'école comme tout le monde et qu'ils ont certainement eu des cours passionnants par des enseignants merveilleux, mais ils savent pas vraiment comment cette science se construit. Et les rendez-vous de l'histoire, ça reste le festival historique et le festival des historiens où on peut rencontrer des historiens et des historiens qui expliquent comment ils écrivent l'histoire, comment l'histoire s'écrit, comment ils travaillent. Et donc on autorise, et c'est même fortement, on les invite vraiment à s'inscrire à des conférences, d'aller voir des conférences d'historiens. Donc on leur donne le programme, on leur explique comment ça fonctionne, on leur donne des créneaux de libre où ils peuvent se rendre à ces conférences-là, pour pouvoir s'imprégner un peu du festival, de cet esprit populaire, de cet esprit scientifique, académique. Et l'année dernière, on avait une vingtaine de jammers qui étaient montés, et ils avaient apprécié l'invitation. Donc c'est avec plaisir qu'on réitère cette année cette invitation. On a débloqué un budget spécifique pour pouvoir les faire monter et pouvoir les héberger. Et donc ils pourront être là pendant 2 jours, le samedi et le dimanche à Blois. Donc vraiment, ça nous fait plaisir de pouvoir créer ce lien entre les... J'allais dire entre les vivants et les morts. Bien sûr que non, parce que c'est le thème du festival, mais là on parle de vivants et de vivants. Créer du lien, pardon, comme ça, pas comme ça. Parce que généralement, jeux vidéo histoire, c'est comme ça, hein. Et non, moi je veux faire un jeu intelligent, moi je veux faire un jeu ludique, je veux qu'on s'amuse, et moi je veux faire du réalisme, moi je veux revivre l'histoire. Et généralement, ça se cogne un petit peu. Nous, on veut montrer que c'est possible de collaborer main dans la main et de faire des jeux qui racontent l'histoire sans totalement déformer la réalité historique telle que les historiens ont réussi à la reconstruire via la méthode et via leurs différents travaux. Donc une fois qu'on rentre, on est dans ce parvis, on peut rentrer dans cette halo grain. Et vous pourrez remarquer, voilà, je vais la traverser, cette halo grain, et
je vais m'avancer. Normalement, lorsque on va au festival, là, le long de ces travées blanches, vous avez finalement en fait des stands. C'est le salon du livre des rendez-vous de l'histoire, et donc vous avez tous les éditeurs, une très grande partie des éditeurs Hachette, Magnard, je pourrais pas tous vous les citer, Atlante pour les manuels de concours, mais aussi des associations comme les Clionautes, mais aussi comme l'école, pardon, l'association d'études des études de Robert Spiriste, j'en cite une au pif. Aussi des mémoriaux qui peuvent venir présenter des choses. Bref, la liste est vraiment très très longue, hein. Il y a plus de 160, plus de 190, 200 stands, je dirais, à peu près, qui viennent présenter des choses en rapport avec l'histoire. On a parfois même des créateurs de jeux, voire de wargames, qui viennent présenter les choses. Et donc ça prend place, voilà, dans cette halle au grain, qui d'ailleurs connaît des annexes un peu sur les côtés. Enfin bref. Donc on a reproduit que la halle principale pour faire vivre, pour nous faire le brainstorming, faire la répartition des équipes, etc. Et si je vous montre la photo, voilà, à quoi ça ressemble dans la vraie vie, voilà la halle au grain dans la vraie vie, et voilà à quoi elle ressemble dans le guetteur. Et là, force est de constater que Solène Marty a encore fait des miracles, puisqu'on retrouve même les colonnes, on retrouve le quadrillage au sol, on retrouve même les plantes vertes, Donc elle a fait un très très gros travail. Bien sûr, la halle au grain telle qu'on la voit ici est beaucoup trop grande par rapport à celle en vrai, mais c'était pour les besoins de la place qu'on avait. Enfin, on est aussi dans un espace numérique, donc on l'a un peu dimensionné avec nos besoins. Donc ça, voilà, c'est la petite visite de la halle au grain. Et puis bien sûr, la Game Jam qui va se produire cette fois-ci à l'étage. Donc on va monter à l'étage, normalement à l'étage. Pour la petite anecdote, l'étage n'est pas accessible lors des rendez-vous de l'histoire, puisque c'est là où vous avez les salles de pause, où les intervenants, les conférenciers, les membres du salon du livre peuvent se détendre un peu à l'abri du public, prendre café, gâteau, viennoiserie, etc. Donc voilà, c'est un peu l'espace off, coulisses de la Game Jam, des rendez-vous de l'histoire, et donc c'est là qu'on a caché nos jammers. Voilà. Donc on retrouve bien sûr les panneaux pour les différents partenaires, on va retrouver les différents documents que les jammers vont pouvoir consulter, et on va pouvoir se déplacer. Voilà, et vous voyez là, en fait, à cet étage-là, on voit bien sûr le rez-de-chaussée, parce qu'on est à l'étage, mais c'est un étage qui en fait fait le tour, tel une espèce d'alcôve autour de la halle centrale, et on voit les différentes équipes qui, du coup, se sont mis dans leur propre bureau. Alors ça, c'est une pure invention de la Game Jam, hein. Normalement, il n'y a pas ces types de bureaux-là, hein, dans la halle principale, mais pour nos besoins, on a décidé que cet étage serait aménagé en petits bureaux, où chaque équipe va avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser leur jeu. Donc on a l'équipe Anubis, on a l'équipe Ankou, on a l'équipe Caron ou Charon, on a l'équipe L, on a l'équipe Yama. Bah tiens, on va profiter que l'équipe Yama ne soit pas encore dans son bureau. On va s'incruster dans le bureau, comme ça on va pouvoir un peu découvrir comment ça va se passer pour une équipe. Donc vous voyez, l'avantage de Catertown, c'est qu'on peut faire des espaces privés. C'est-à-dire qu'en fait, là vous voyez, quand je suis rentré dans le bureau, le tapis gris s'est mis en surbrillance. Ça veut dire qu'en fait, seules les personnes qui sont sur ce tapis gris m'entendent. Ceux qui sont sur le parquet autour du tableau ne m'entendent pas. Et vous voyez, là je passe d'un espace privé à l'autre. Et c'est ça la grande force de cet espace Catertown, c'est que si dans la vraie vie on avait fait un bureau comme ça pour les équipes, ça aurait été le bordel. Enfin clairement c'est le bordel, c'est-à-dire que chaque équipe s'entend pas, et qu'en fait ça aurait été compliqué de créer ces espaces. Là le numérique nous permet de créer des espaces de discrétion, ou tout du moins de discussion plus privée. Voilà, pareil avec le petit tapis vert. Donc, on leur a créé donc, les infos de la jam bien sûr, un questionnaire qu'ils vont devoir remplir comme on vous l'a expliqué, pour demain 10h, c'est-à-dire que voilà, on les force vraiment dès le samedi matin à se fixer sur le pitch, sur le game design, pour que les mentors puissent venir aider les équipes et surtout qu'ils soient fixés et qu'ils aient un cadre, voilà, on va dans telle direction. On leur a mis aussi un drive et des documents collaboratifs à disposition. Là, ils n'ont pas été activés, mais ils le seront bientôt. On a un tableau blanc qu'on peut interagir, et voilà, on peut noter des trucs sur le tableau blanc, hein. C'est un tableau blanc interactif, donc soit des notes papier, soit sous forme de prise de notes avec crayon, tout ça. Enfin voilà, on peut dessiner dessus, etc. Merde, je vais gommer parce que du coup, voilà.
Je voudrais pas casser leur machin. Donc un tableau blanc, simplement, pour pouvoir écrire des notes et faire du brainstorm. Et bien sûr, on leur a donné un serveur Discord, enfin, on leur a ouvert un serveur Discord, puisqu'on leur a demandé s'ils étaient sur Discord avant leur inscription. Bienvenue Agdar44, bienvenue. Installe-toi. Donc un canal Discord dédié sur lequel ils vont pouvoir discuter en dehors de Getter. Voilà. Et puis aussi se partager des documents, genre de choses. Enfin voilà. C'est l'avantage aussi du numérique, c'est de pouvoir partager beaucoup de choses via des outils à distance. Mais voilà, on leur donne des outils, après ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà, il n'y a aucune obligation d'être sur Discord, il n'y a aucune obligation d'utiliser le Drive. Ils s'organisent en équipe en fonction de leurs habitudes. Il y en a qui, au contraire, utilisent des outils plutôt professionnels qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans leur cadre professionnel. Je pense notamment à Notion, par exemple, ou un Slack. Slack, par exemple, aussi a pu être utilisé par le passé. Donc, il n'y a aucune obligation. Nous, la seule obligation qu'on donne, c'est que le jeu doit être rendu dimanche à 17h et qu'il doit être jouable en ligne. Voilà, c'est la seule chose qu'on leur donne à faire. Ensuite, on continue notre petit tour. On va avoir voilà, une zone mentor où vous allez, voilà, en fait, vous voyez comme Mathieu, là, mentor GD, qui attend que les équipes aient des questions à leur poser. Il y a des créneaux dédiés qui ont été donnés aux équipes, mais en fonction des besoins, les équipes peuvent faire appel au mentor. C'est une des forces de cette Game Jam. Ça peut paraître bizarre pour vous ou pour certains d'entre vous de découvrir comment elle fonctionne, parce que finalement, on a d'abord fait un speed dating le mercredi, et puis on a fabriqué les équipes, on leur a donné le vendredi, on leur demande de faire un questionnaire dès le samedi soir, dès le vendredi soir et dispo le samedi matin, on met des créneaux de mentorat et on leur donne des mentors à disposition pour les aider. C'est une game jam qui est très drivée, où on veut être le plus pédagogique et donner le plus de soutien et d'aide possible aux jammers, parce que en fait on n'est pas dans une jam vraiment compétition, le but c'est pas de faire le meilleur jeu possible, parce qu'en fait toutes les équipes partent sont pas égales, elles partent avec des sujets différents, et il y a des sujets qui sont peut-être plus évidents que d'autres, ce genre de choses, donc voilà, on donne des outils aux équipes pour que tout le monde puisse fabriquer un jeu au bout de 48 heures. On souhaite vraiment que chaque équipe puisse donner un jeu à jouer au bout de ces 48 heures. Et donc on leur donne le maximum d'outils, le maximum d'assistance au cours du week-end. Donc ça c'est la zone mentor. On retrouve bien sûr, vous voyez, on retrouve même la façade à Logrin, bien sûr, comme si on était vraiment comme si on était à l'intérieur du bâtiment, on s'en rend compte concrètement. Un petit stand vote du public, dont on aura l'occasion de vous en parler dimanche soir, mais vous aussi, sur le chat, vous pourrez bien sûr aller tester les jeux de votre côté et voter pour le jeu préféré, parce que je vous rappelle qu'il y a un vote du public qui se fait en ligne et qui se fera également à Blois, et le jeu qui récoltera le plus grand nombre de votes du public obtiendra un prix spécial, le prix du public, lors de la remise des prix. Voilà, donc il n'y a pas que le jury qui va pouvoir donner son avis, vous aussi, public, on vous demande votre avis, mais on aura l'occasion d'en reparler pendant le week-end. Donc vous voyez les documents à disposition, les équipes, les horaires, le conseil machin, etc. Il y a 2 semaines pour le vote du public, exactement. Alors on conseillera bien sûr de voter un peu plus tard, d'attendre la 2e semaine pour vraiment voter, parce que les jeux vont connaître une évolution durant les 2 semaines. Salut Iggy TV, bienvenue, installe-toi, bienvenue. Donc ça oui, c'est un truc sur lequel je voulais revenir, et tout à l'heure on en a parlé un peu, mais donc là ils ont 48 heures, ils ont jusqu'à dimanche 18h pour dimanche 17h pour rendre leur jeu. Voilà. Ce sera la version 1, la version Game Jam de leur jeu. Le jury se prononcera sur cette version 1 qui doit rester inamovible, voilà, et inchangeable. Aucune modification ne doit être faite sur cette version 1. En revanche, les équipes ont toute liberté à partir de cette deadline-là, d'apporter toutes les modifications et améliorations nécessaires à une version qu'on appellera une version 2, qui sera une version festival. Et cette version festival, c'est sur celle-là que vous aurez l'occasion notamment de voter, puisque le vote du public à Blois, en présentiel, se fera sur la version festival. Et donc le vote en ligne doit aussi se faire sur la version festival. Et donc on vous invitera à voter sur la version festival,
Et généralement, ils mettent en ligne cette version enfin, une semaine après la Game Jam. Donc, il ne s'agira pas forcément de voter tout de suite pour le vote du public, mais d'attendre un petit peu. Moi, je conseillerais de voter au moment du festival, voilà, début octobre. Ce sera le meilleur moment pour que ce soit le plus équitable pour toutes les équipes. Mais on vous tiendra au courant des mises à jour, des différents jeux, etc. Sur les différents réseaux sociaux. Et notamment sur la chaîne puisque il y aura 2 mardis avant le festival, le mardi 26 et le mardi 3 octobre, où il y aura d'ailleurs des interviews de jury. Donc il y aura 2 interviews de jury par soir. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, lors de cette session de Game Jam, enfin ce petit bloc Game Jam lors de ces streams, bah, on vous tiendra au courant bien sûr des différentes modifications de jeu, etc. Évidemment. On continue notre visite avec, alors peut-être certains l'ont vu, ceux qui sont là depuis 15h30, c'est le studio de stream, voilà, c'est le studio de stream qui est 2 fois plus grand que le bureau des équipes évidemment. C'est là où ont eu lieu les interviews du jury cet après-midi, et c'est là où auront lieu les interviews du jury mardi prochain, enfin le mardi 26 et le mardi 3 octobre également. Donc voilà, c'est mon petit studio Twitch, tranquille, ça c'est l'innovation de cette année. On m'a demandé si je voulais un petit coin pour streamer, bah j'ai dit bon pourquoi pas, c'est plutôt cool. Donc on a fait un truc cosy, un studio que je n'aurais jamais dans la vraie vie finalement, avec plein de canapés, de la lumière à foison, etc. On voit bien sûr les petites fiches sur le bureau, et la tasse de café, bien sûr, indispensable, la fameuse tasse Histoire en jeu, parce que voilà, les 2 co-organisateurs savent que je suis un petit peu addict au café. D'ailleurs, peut-être que j'aurais besoin d'en prendre un pour tenir toute la soirée avec vous. Donc voilà, ça c'est pour le petit salon Twitch. Et puis bien sûr, on continue avec mes voisins, l'équipe Thanatos, l'équipe Shinigami, l'équipe Perséphone et l'équipe Morrigan. Et on aura fait le tour, voilà, de l'intégralité des équipes en ligne cette année. Alors attendez que je fasse un petit compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, exactement. Donc l'équipe Yama, elle ne sera pas là parce qu'en fait, on n'a que 8 équipes, on en a pas du tout 9. On avait prévu une équipe. Voilà, on avait prévu un espace de plus. Non, en fait, pas du tout. On devait être à 8 équipes, mais pour des besoins d'espace, vu que j'avais mon bureau en face, on a une place de plus supplémentaire. Alors, pour la petite anecdote, quand même. L'équipe Yama, en fait, ça devait être l'équipe Orga. On avait prévu de faire une petite équipe organisateur. On s'était dit, ça pourrait être cool, ça fait plusieurs jams qu'on organise ensemble, etc. Pourquoi pas, du coup, se mettre avec un peu des vétérans des Game Jam, ceux qui ne sont pas forcément inscrits, qui ont déjà gagné moult prix. Pourquoi on ferait pas une équipe orga où, entre 2 moments d'organisation, de stream, tout ça, on puisse essayer de faire des choses. Finalement, on l'a pas fait, pour des raisons, pour X et Y. Voilà, je vais pas toutes les donner, mais une des raisons, c'est que je suis, par exemple, en live en ce moment et que j'aurais pas pu forcément faire le brainstorm avec l'équipe. Peut-être que ça viendra. Peut-être qu'au final, on fera une année si on arrive à prolonger l'événement. Voilà, peut-être que s'il y a une V3, s'il y a une édition 2024, peut-être qu'on fera une édition, une équipe orga, on verra. Je sais pas si ça vous plairait de voir. Peut-être que je dis, tiens, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous trouvez. Est-ce que vous trouveriez ça intéressant que il y ait une équipe un peu hors compétition, une équipe organisateur qui puisse faire un jeu en même temps et du coup je stream un peu ce brainstorm, que du coup je sois vraiment en mode vous voyez comment on construit un jeu en 48 heures, sachant que tout serait pas forcément streamé et que il y a des moments où je devrais m'absenter pour présenter autre chose ou ce genre de choses. Je sais pas, dites-moi, donnez-moi votre avis, est-ce que ça peut vous intéresser ça? C'est intéressant c'est important pour nous de le savoir pour après.